peut un peu parler de la construction? Enfin, il y a des mouvements, ça monte, ça descend, ça finit par un coup de poing. Enfin, pour moi, j'écris ces pages où je pose d'emblée le scandale de l'amiante, parce que ça, je l'ai fait très tôt. Et c'est à partir de ces pages que j'ai décidé d'élargir au thème de la désindustrialisation, au thème de l'affiliation, au thème de l'histoire politique des années 1980. La première page, elle engage. Elle ne te fixe pas totalement, mais elle t'engage. Et alors, à ce moment-là, tu sais déjà que tu as affaire à des portraits d'ouvriers, tu sais que tu as affaire avec l'amiante, tu te dis je vais trouver un milieu qui correspond à ça. Et donc dès le deuxième chapitre, je me dis je remonte dans l'histoire de Narval, puisque c'est Narval, et je le situe d'emblée dans son arrivée au chantier, donc je me situe à peu près en 1972, tu as ton personnage, et la mécanique c'est d'emblée de le mettre en situation, dans la production d'un acte. Au premier chapitre, tu poses une photographie, au deuxième chapitre, tu crées de l'action. Et la première des choses, c'est de justifier ce surnom que tu as décidé de lui donner, parce qu'il me vient très vite à l'esprit. Et donc c'est là que je raconte ce qui lui arrive et qui va justifier son surnom. Est-ce qu'on peut revenir aussi à l'utilisation d'un vocabulaire particulier? Vu que j'ai une connaissance un peu du milieu par rapport à ce que j'ai raconté de mon histoire personnelle, et il y a des choses qui sont utilisées, comme turbopompe, alimentation, comme les noms des métiers, des ambiances dans ce que j'appelle la machine. Quand Narval rentre, il a besoin de s'approprier tout ça. Il a besoin de s'approprier la topographie, les lieux, l'histoire qui s'est déroulée avant lui. Il a besoin d'aller vers les anciens, il a besoin d'aller vers la mémoire, il a besoin de reconnaître tout ça pour se reconnaître. Il y a une transmission, il y a une acceptation de cette transmission, il y a une reproduction sociale mais assumée. Moi, dans mon histoire personnelle, je n'ai pas assumé cette reproduction sociale, donc Narval, c'est pas moi, je le dis. Donc voilà, lui, il s'est totalement assumé. Il est fier d'être là, voilà. Et donc tout ça, c'est prendre un tas d'informations, et c'est pour ça que je voulais les donner à travers son apprentissage, son parcours. Il a quelqu'un avec lui qui est un mentor, qui va l'aider aussi. Il n'y a pas que la figure du père, il y a les camarades autour de lui qui lui montrent la voie. Il est accepté dans ce monde parce qu'il reconnaît ce monde comme un monde fondamentalement important. J'ai juste une toute petite question par rapport au jazz et l'opéra. Ça fait partie du roman aussi. Ça, c'est mon histoire personnelle. Le jazz, ça compte beaucoup pour moi. J'ai eu un passeur qui est dans ce livre. C'est un disquaire, comme on avait à l'ancienne, qui vous faisait écouter ce que vous vouliez. Il y avait une petite cabine au fond avec un casque. Et donc ça, c'est moi. Ça se passe pas à la Seine, hein, ça se passe à Toulon. Quand je suis arrivé à un moment donné sur le cœur de ville de la Seine, je me suis dit, tiens, ça serait bien un disquaire, là, comme ça, il va écouter. Bon, j'avais annoncé le jazz avant, et donc je me suis dit, je vais coller ce disquaire, ça peut coller. Et donc on essaie, on écrit. Là, ça collait, je l'ai gardé, mais j'aurais pu jeter toutes ces pages si je l'avais pas senti. L'opéra, c'est différent. L'opéra, ça vient, alors là, carrément de mon père. Mon père était un amateur d'opéra, classe ouvrière, mais un grand amateur d'opéra. Et c'était, entre autres, bon, l'opéra italien, Verdi, Rossini et Puccini. Et donc, je place à un moment donné l'opéra comme un instant de grâce, comme un moment où il peut enfin communiquer avec son père en l'amenant écouter la bohème, voilà, à Marseille. Comme il était amateur de Pavarotti et de Mirella Freni, entre autres, je me dis, je les relie à Marseille. Alors, je vais être clair, ils n'ont jamais joué ensemble à Marseille. Ils ont joué à Milan, ils ont joué peut-être à Venise. Donc là, on n'est pas exact, mais on est vrai. Vous voyez ? Bon. J'ai été touché aussi par cette phrase sur la fraternité
et comment le fait de donner un surnom va lui donner la possibilité de faire partie de la famille. C'est une façon de lui dire, ben voilà, toi tu vas t'appeler Narval, toi tu vas t'appeler, voilà, tous les noms qui vont le trouver. Ça veut dire qu'effectivement, tu fais partie de la famille. Je trouve que c'est bien de réhabiliter dans le monde ouvrier le surnom. Ce livre a beaucoup plu à tous les collègues, pas que les collègues, parce qu'on a aussi un peu discuté avec des comités de lecture et les gens sont très touchés. Ça peut être parce qu'ils ont connu un peu ce monde qui a disparu, ou ça peut être simplement emporté par ton écriture, enfin voilà. Non.